Si c'est Jeffrey que vous attendez, je dois vous dire qu'il ne viendra pas, il a un rhume. Vous n'avez qu'à prendre rendez-vous à la réception. Non, Kelly, je vous en prie, attendez un instant. Ces fleurs sont pour Jeffrey? C'est très gentil. Non, elles ne sont pas pour lui. Vous vouliez quelque chose, docteur? Écoutez, Kelly, je sais que vous êtes en colère contre moi, mais est-ce que c'est parce que j'ai dit à Jeffrey que j'avais connu Pamela, la première femme de votre père? Jeffrey m'a raconté ce qui s'était passé. J'imagine que cette dame connaissait beaucoup de monde. Et Jeffrey a le sentiment que vous croyez qu'il vous a caché quelque chose lorsqu'il vous a parlé de cette histoire. Mais je vous assure que c'est faux, Kelly. Je connaissais très bien Pamela, et je connaissais Channing aussi, d'ailleurs. Ils étaient venus à la remise des diplômes quand j'ai terminé mes études. Oui, je sais. J'en ai discuté avec mon père. Que vous a-t-il dit? La même chose. Eh bien, tant mieux. Et est-ce que ça a apaisé vos craintes, Kelly? Écoutez, ce qui est important, c'est que nous puissions travailler tous ensemble. Vous, moi, Jeffrey et votre père. En tout cas, docteur, on peut toujours essayer. Kelly, il y a autre chose. Je ne voudrais surtout pas être la cause d'un malentendu entre vous et Jeffrey, vous pensez bien? Je trouve que vous formez tous les deux un très beau couple. C'est vrai. Je vous remercie. Oh, alors vous allez mieux? Je suis très contente de vous revoir. Si monsieur Osmond vous le demande, pourriez-vous lui dire que je suis sortie pour faire une petite course? Et tiens, des fleurs séchées. Vous allez les mettre au cimetière? Non, pas du tout. En fait, je vais les apporter à des personnes qui ne se mentent jamais. Un couple charmant. Eh bien, c'est vraiment très gentil à vous. Et Kelly, merci pour avoir fait mon travail pendant mon absence. Il n'y a pas de quoi. Veillez à faire un stock de vitamines afin que ça ne se reproduise plus à l'avenir. Je vous laisse. Je suis sûre que vous avez des tas de choses personnelles à vous raconter tous les deux, n'est-ce pas? Les agressions ont toutes eu lieu le soir. Bon, alors nous avons mis nos montres à la même heure. Nous allons attendre que la nuit tombe et là seulement nous irons au port. Je vous préviens, Jeanne. Je vais être armé. Alors surtout, n'essayez pas de jouer aux héroïnes. Dès que vous voyez que vous courez le moindre danger, vous n'hésitez pas à vous enfuir. Entendu. Je n'ai pas raconté à ma mère ce que je faisais ce soir. Elle croit que je vais dormir chez une amie. Ça vous ennuie si j'apporte des vêtements chez vous? Non, pas du tout. Je vais me mettre une robe parce que toutes les victimes étaient en robe. Les rares fois où je me suis mise en robe, c'était pour séduire un homme. Et ce soir, je vais en mettre une pour essayer. Jeanne, si vous avez la moindre appréhension pour l'opération de ce soir, nous pouvons... Non, pas du tout. Ça vaut le coup. Ça permettra d'innocenter Brock. Vous avez du cran. Pour accepter ça, faut que vous teniez beaucoup à lui. Oui, mais je pense aussi à toutes les autres femmes de Santa Barbara qui sont menacées par ce fou. Bravo. Bon, allez, on se retrouve à mon appartement, disons, dans 1 heure. Attendez. Tenez, voici un jeu de clés. Merci. Ça va aller. Bien sûr. À tout à l'heure. Pearl, est-ce que ça t'ennuie si je prends mon après-midi? Il n'y a pas grand monde. Je reviendrai ce soir. Qu'est-ce que t'as donc à faire? Oh, eh bien, aujourd'hui, c'est vendredi saint et je dois emmener ma grand-mère à l'église. Oh, est-ce que tu es mignon. Allez, vas-y. Kenny, est-ce que par hasard tu saurais où se trouve la clé de la réserve? Oh,
Excuse-moi, j'allais l'emporter. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai pu faire de ce couteau? Bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais je voudrais savoir si Eden Capwell s'est enfin présenté pour prendre son avion car elle était en retard. Et elle n'a pas téléphoné? Eh bien, est-ce que vous avez toujours mon message? Je suis Cruz Castillo. Oui, c'est ça. 2LO. Oui, c'est entendu, oui. Oui, bien sûr, je vous rappellerai plus tard. Non, au revoir. Pour l'amour du ciel, appelle-moi. Oh, Alex, vous êtes toujours aussi gentil. Oh, c'est une excellente idée. Ce qu'il y a, c'est que je travaille en ce moment, voyez-vous. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Vous êtes un coquin, Alex. Vous allez me faire rougir. On aura tout entendu. Au quatrième stop, il sera exactement 13h30 et 4 minutes. De quel droit osez-vous interrompre mes conversations personnelles? Figurez-vous que lorsque vous téléphonez, ça bloque la ligne. Et moi, ça m'empêche de travailler. Les fleurs, les bonbons, c'était pas lui, hein? Pas lui. C'était vous. Oui. C'est moi qui ai inventé cette histoire. Oh. C'est encore pire que ça. Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de pire? Vous m'avez menti. Sur votre âge, sur la couleur de vos Oh, cheveux. ça va, qui taisez-vous? Il refuse de me parler. Le docteur Nicolas refuse de me parler au téléphone. Je croyais que je représentais quelque chose pour lui, alors qu'aujourd'hui, il agit comme si je n'avais jamais existé, comme si je n'étais rien. Eh. Ne pleurez plus, voyons. Je vous en prie. Je vous assure qu'il n'est pas votre genre. Il est trop bien pour moi. C'est ça que vous vous dites, qu'il est trop bien pour moi. Je veux juste que vous compreniez que ce n'est pas un homme pour vous. Un point, c'est tout. Bon sang, il vous faut une personne qui vous respecte. Et qui trouve que vous êtes quelqu'un d'important. Il me faudrait une personne comme vous. Oui, comme moi. Mais vous ne m'avez jamais respecté. À chaque fois, vous m'avez roulé avant que moi-même j'ai eu le temps de vous rouler. On s'en est tellement fait. Alors oui, je vous respecte à contre-cœur peut-être, mais quand même. Comme si un criminel respectait un autre criminel. Ce n'est pas ça dont j'ai envie. Voyons, reprenez-vous. Vous savez, il y a déjà eu quelques rares moments comme aujourd'hui où j'ai vu votre vrai visage. Et je trouve ça vraiment merveilleux. Vous vous moquez de moi. Je vous assure que non. Parfois, je vous trouve vraiment épatante. Je vous le jure. Tenez, je vous trouve aussi fantastique que les chutes du Niagara. Est-ce que vous moquez encore de Non, moi? je vous répète que non. La comparaison est peut-être mal choisie, mais c'est très sincère. Je vous le jure sur mon serment d'Hippocrate. Je vous en prie, ne pleurez plus. Et surtout, ne lui téléphonez plus. Il finira bien par vous appeler, lui. Et puis après tout, vous m'avez, moi. C'est vrai. Ah oui. Allez. Oh, le serment d'Hippocrate est réservé aux médecins. Eh bien alors, je serai votre médecin. Approchez-vous. J'ai un traitement qui guérit tout.
Bonjour. Bonjour. Je t'apporte ce bouquet que je voudrais que tu donnes à Eden. Oh, c'est très gentil. Je lui donnerai dès que je la reverrai, Kelly. Tu sais à quelle heure l'avion doit quitter Salt Lake City? Non. À cause du brouillard, il ne peut toujours pas décoller. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle n'ait pas téléphoné. Elle m'avait promis de le faire en arrivant à l'aéroport, mais apparemment, elle est toujours sur la route, bien qu'elle ait quitté Salt Lake il y a un bout de temps. Mais il y a combien d'heures de route? Si je me souviens bien, il n'y en a que pour 1 heure. Et Eden est parti depuis déjà 2 heures. Oh, Cruz, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. C'est sûrement à cause du temps. Ou si ça se trouve, elle s'est arrêtée quelque part pour manger. Tu la connais? Ouais, elle est tellement gourmande que c'est sûrement ça. Elle a probablement eu faim. Je souhaiterais parler à l'inspecteur Cruz Castillo. C'est assez urgent. Pourriez-vous me passer son bureau, je vous prie? Oh, Cruz est sorti. Pourriez-vous prendre un message et le lui donner aussitôt qu'il rentrera? Dites-lui qu'Eden a téléphoné. Et qu'à cause du temps, j'ai été retardée, mais que je devrais arriver à l'aéroport dans une petite heure environ. Oui, c'est ça. C'est très gentil. Au revoir. Je vous répète encore une fois que tout ceci est ridicule. Je ne suis absolument pas du genre voyeur, vous vous trompez. Je suis en mission officielle, figurez-vous, monsieur l'agent, et je suis quelqu'un de sérieux, de très sérieux. Bien sûr, vous êtes un détective privé, j'imagine. Non, en fait, vous n'êtes pas très loin, mais ce n'est pas tout à fait ça. Enfin, de toute façon, je vous le répète, je suis en mission officielle. C'est extrêmement sérieux ce que je suis en Vous train en de êtes faire. sûr? Alors à vous de convaincre le juge, car il y a une femme qui vient de nous téléphoner pour nous dire que vous l'avez espionnée à travers sa fenêtre. Elle a déposé plainte. Attendez, une minute, j'ai un ami qui est très haut placé Tant dans la mieux, police. parce que vous allez avoir besoin de lui. Vous voulez que je vous dise comment elle s'appelle? Cruz Castillo. Vous avez déjà entendu parler de lui? Oui, eh bien, c'est mon ami. Et tous les deux, on est en train d'organiser une opération secrète. Alors, vous n'avez qu'à lui téléphoner et vous verrez que c'est vrai. Ouais, ce que je raconte. c'est ça. Allez-y, appelez-le. C'est ça, je vais l'appeler. Vous verrez bien que c'est vrai tout ce que je vous dis. Papa m'a dit que lorsque vous allez rentrer, il voulait vous offrir une grande réception. Ça me ferait très plaisir de l'organiser. Est-ce que tu veux bien? Mais je crois que si je parle au nom de la future mariée, elle ne m'en voudra pas. Nous serions ravis que tu l'organises. Mais en attendant, j'aimerais bien que la future mariée me téléphone. Mais dis donc, Cruz, parle-moi un peu du coin où vous allez vous marier. Je ne connais pas du tout cette La région. montagne est absolument magnifique. C'est un coin qui... Hey, allô? Ah oui, Stevenson, je vous écoute. Pearl, qu'est-ce qu'il a fait? Non, c'est pas possible. Non. Attendez. Gardez-le pour l'instant. J'arrive tout de suite et je vais régler cette histoire. Ouais, au revoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, disons qu'il s'est mis dans le beau drap, mais je suis sûr qu'il y a un malentendu. Oui, il faut que j'y aille pour voir ce qui se passe. Ça ne te dérange pas de rester à côté du téléphone ça ne me si jamais elle dérange pas. appelle? Non, C'est très vas-y, gentil. Cruz. Je vais chez Johnny. Si jamais elle téléphone, surtout tu n'hésites pas à bien m'appeler. entendu, Cruz. Arrête de t'inquiéter. Ouais. Merci, Kelly. Je t'en prie. C'est vraiment très gentil de vous occuper de moi. En vérité, Kiss, je me demande pourquoi vous le faites. Je déteste vous voir déprimé. Ah bon? Je le suis souvent à cause de vous. Ah, ce n'est pas gentil de me dire ça. Excusez-moi, mais vous savez, j'ai des raisons d'être méfiante envers vous. Parce que vous êtes gentil avec moi, ça cache souvent quelque chose. Et cette fois-ci, je me demande ce que vous me réservez. Je peux vous assurer que je n'ai aucune idée pernicieuse derrière la tête. Si je vous ai invité ce soir, c'est parce que... Et il se passe quelque chose. Quoi? Eh bien, j'ai décidé de vous accorder une promotion. Et cette soirée ici, c'est pour fêter cette promotion, justement. Vrai? Mais oui. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Secrétaire de direction? Chef de l'équipe des dactylos, dont je suis d'ailleurs le seul membre? Non, je ne veux plus que vous fassiez du travail de secrétariat. Je souhaiterais que vous deveniez mon assistante dans le domaine juridique. Vous auriez une augmentation également. Oh, c'est vrai? Et je vais gagner beaucoup plus? Cette augmentation est loin d'être négligeable. C'est pas une réponse. Et puis je n'ai pas les moyens de refuser. Vous êtes contente? Vous êtes tellement imprévisible parfois. Certains jours, vous êtes vraiment désagréable. Et d'autres fois, par contre, vous êtes gentil, attentionné. Ah bon? Je suis quelqu'un de très versatile. Vous savez, je crois que nous allons faire de grandes choses tous les deux. J'aimerais qu'on en discute.
Eh bien, si vous souhaitez discuter de mon avenir à vos côtés, je crois que ça vaut la peine que j'aille me poudrer le nez. Mais oui, allez-y. Le champagne et moi, nous vous attendrons. Je reviens tout de suite. Je vous en prie. Bonsoir, Alex. Gina, si vous saviez comme je suis content de vous voir. Excusez-moi, je suis pressée. Non, vous devez être très en colère et je ne vous en veux pas car je sais que je suis tout à fait inexcusable de ne pas vous avoir retéléphoné. Vous êtes quelqu'un qui a tant de choses à faire, cher Alex. La seule et unique excuse que j'ai réside en effet dans mon travail. Je suis débordé et croyez-moi, lorsque je suis plongé dans un projet, rien ni personne ne réussit à m'arrêter. Je vois avec grand plaisir que vous avez pris le temps de venir dîner. J'en suis ravie pour vous. C'est le premier instant de liberté que je m'accorde. Je vous assure, et j'en suis d'autant plus ravi que ça me permet de vous rencontrer. Alors, je vous en prie, faites-moi plaisir, acceptez de venir dîner avec moi. Je vous en prie, Gina, laissez-moi me racheter, j'ai honte. Je n'ai jamais été vraiment fâchée contre vous. Alors vous acceptez? Eh bien, Non, je vous supplie d'accepter, Gina. Je ne peux imaginer une seconde que par la faute de ma négligence, vous avez fait une croix sur ce qui s'est passé de tellement merveilleux entre nous l'autre soir. Je vous en prie, venez. Oui, mais alors, juste une minute. Merci. Oh, je ne devrais pas vous pardonner aussi facilement. Vous m'avez fait beaucoup de peine. Oui, mais je vais tout faire pour me rattraper. Garçon, s'il vous plaît. Merci, Gina. Merci d'être là. Je désirais une bouteille de votre meilleur champagne. Bien, monsieur. Du champagne, ça vous va? C'est parfait, c'est mon péché mignon, Alex. Tant mieux. Non, mais vraiment, tu as de ces idées, Pearl. Si vous continuez tous les deux à faire justice vous-même, vous allez vous retrouver en prison. Et ça, je ne vous le répéterai pas deux fois. Je n'avais pas vu arriver le policier et c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a que Cruz est très fâché contre moi. Je viens d'être appelé pour votre ami qui a été accusé par une dame de voyeurisme. Oh, c'est vrai, pas? C'est pas du tout ce que vous croyez. J'étais sur le toit de la maison de Johnny et j'avais dans les mains une paire de jumelles, ça c'est vrai. Et alors je regardais vers la plage et rien d'autre. Tu oublies de dire qu'en fait de plage, tu regardais plutôt ce qui se passait dans la chambre de cette dame. Je n'ai jamais cherché à regarder ce qui se passait chez elle. Si elle a été raconter ça au policier, c'est justement parce qu'elle aimerait bien que j'aille lorgner dans sa chambre. Mais je te jure, Cruz, que je préférerais devenir aveugle plutôt que d'aller la regarder se balader en nuisette dans sa chambre à coucher. Non, mais tu me vois devant Oh, sa je t'en fenêtre prie, en train Pearl, de arrête ton lutter. cinéma. Et je vous préviens encore une fois tous les deux, vous feriez bien d'abandonner votre projet qui ne peut que vous conduire à la catastrophe, c'est-à-dire au cimetière ou en prison. Mais enfin, on ne court aucun danger. On n'a encore rien fait, Cruz. Est-ce que vous vous êtes dit que ce violeur était peut-être lui aussi au courant de votre projet? Enfin, voyons, est-ce que vous avez réfléchi une seule seconde à ce qu'un psychopathe ferait s'il apprenait que vous voulez l'arrêter? C'est pas la peine. Il n'a aucun moyen d'être au courant. Oh. Tiens donc, vous organisez votre coup de façon tellement discrète qu'il va vous voir venir avec vos grands sabots. Mais je te préviens, Pearl, la prochaine fois que tu te mets dans une situation pareille, je ne ferai rien pour t'en sortir. J'ai entendu. Très bien. Je ne te demanderai plus jamais de m'aider, ne t'en fais pas. C'était pas ce que je t'ai dit. Bon, allez, maintenant, je ne plaisante plus. Laissez tomber tout ça. Je crois que vous, les gens de la police, vous n'avez pas envie que la vérité soit faite sur cette histoire. Si vous souhaitiez vraiment retrouver le violeur, il serait en prison depuis longtemps. Mais tout ce que vous avez fait, c'est 0-0 jusqu'à aujourd'hui. Ouais, j'ai toujours cru que les flics étaient faits pour arrêter les gens pas honnêtes ou désaxés, et pas pour aller en avion faire un tour en Utah. Je te remercie, c'est très gentil. Excuse-moi, je dis vraiment n'importe quoi. Tu sais que les mots ont dû dépasser ma pensée. Sache que les flics, comme tu le dis si élégamment, sont le lien entre les délinquants et la justice. Je te le dis tout de suite, si tu retrouvais cet homme, tu ne pourrais pas le faire juger. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Ouais. À la bonne heure. Même s'il n'est pas d'accord, nous allons mettre notre projet à exécution de toute Pas façon. sérieuse, voyons, c'est de la folie. Non, je crois que Cruz a raison. Il a tout à fait raison, en fin de compte. Si vous courez le moindre danger dans cette histoire, nous devons y renoncer. Allez, on n'en parle plus, c'est fini. Non, peur, je suis une grande fille, je sais ce que je fais. Non, Jeanne, on n'en parle plus. C'était une mauvaise idée, alors on la laisse tomber. C'est Pourquoi? comme J'ai ça. envie de continuer. J'ai dit non, ce serait de la folie pure. Cette idée nous a déjà occasionné pas mal d'ennuis, alors on la laisse tomber. Bon, il faut que je retourne au Johnny's pour la plonge. J'aurais voulu vous demander un service.
Pourriez-vous mettre un peu d'ordre ici et surtout n'oubliez pas de fermer la porte à clé avant de partir. Alors, comme ça, vous abandonnez? Oh, mais non, voyons, est-ce que je vous ai dit ça? Peut-être qu'après tout, je vous l'ai dit, oui. Écoutez, Jeanne, nous allons trouver une autre idée qui sera sans doute plus adaptée à cette situation. Et là, je vous promets que nous ferons l'impossible pour y arriver. Mais là, je vous en conjure, surtout n'y pensez plus. Oh. Eh ben alors, vous laissez traîner vos clés maintenant? Allez, à bientôt. La nuit que nous avons passée tous les deux, il m'a fallu 2 jours pour réussir à me remettre à mon travail. Vous vous rendez compte? Vous êtes une femme qu'on n'oublie pas facilement. Je vous remercie. Une fois qu'on vous a dans la tête, c'est pour un bon bout de temps. Mais j'imagine que vous le saviez déjà. Je vous assure que non. Quelle modestie. Mon Dieu, vous êtes vraiment formidable. Finissons le champagne. Il est absolument délicieux. C'est vrai. Oh mon Dieu. Qu'est-il? J'ai un coup de fil extrêmement urgent à passer. Vous voudrez bien m'excuser? Mais vous revenez vite. Je n'en ai que pour un instant. Voilà. J'ai terminé. Vous devez avoir un très grand nez pour avoir mis aussi longtemps à le repoudrer, ma chère Gina. Eh bien, figurez-vous qu'il y avait un monde fou qui attendait pour aller aux toilettes. Alors j'ai patienté. Et je vous ai manqué. Oh oui, terriblement. Alors, pour me consoler, j'ai commandé du champagne. Du champagne. Génial. Je me suis dit que vous étiez peut-être sauvé par la fenêtre des toilettes, mais soudain, je me suis souvenu qu'on était au 10e. Alors, ça fait un peu haut. Vous avez cru ça? Oui. Vous avez passé tout ce temps-là à vous battre pour arriver devant le miroir des toilettes. Eh bien, j'ai téléphoné à Hélène, car je voulais qu'elle fasse quelque chose pour moi. Ah, déjà? Où est passée la salade? Vous l'avez déjà mangé. Ah oui? Je ne m'en souviens pas. Vous vous souvenez de rien. Mais peut-être que ce plat vous laissera un souvenir plus impérissable. Eh bien, je l'espère, en tout cas. J'ai une faim de loup, vous savez. Je reviens dans une minute. Je viens de me souvenir que j'avais oublié quelque chose aux toilettes. Eh bien, allez-y, le champagne et moi, nous vous attendrons, ma chère. Je reviens tout de suite. Oh, c'est merveilleux. Vous arrivez juste à temps pour la salade. Bon appétit. J'adore la salade. Je voudrais porter un toast à la femme la plus fascinante et la plus sincère que j'ai eu la chance de rencontrer. Au bureau, on m'a dit que vous aviez demandé à ce qu'on vous apporte votre travail ici. C'est pour ça que je suis venu. Je vous remercie. Au revoir, Jeffrey. Et vous ne pouvez pas me renvoyer comme ça, je dois rester avec vous. Pourquoi? Eh bien, il se trouve que Monsieur Osmond voudrait que nous travaillions ensemble sur un projet. Vous savez, c'est cette toute nouvelle campagne de télévision sur les produits Everton. Oh. Eh bien, entrez alors. Je vous préviens, Jeffrey, je n'ai pas tellement la tête à travailler en ce moment. Que se passe-t-il? Eden a disparu. Elle était partie à la montagne et elle devait reprendre l'avion après avoir téléphoné à Cruz. Elle ne l'a pas fait et nous sommes vraiment très inquiets. Mais qu'est-ce qui a pu lui arriver? On n'en sait rien. Elle aurait dû téléphoner il y a 2 heures et on attend toujours. 2 heures de retard, ce n'est pas dramatique. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je veux dire, elle a sans doute été retardée. Mais où est Cruz, au fait? Il est allé travailler. Je crois que c'est mieux. Ça va lui changer les idées. Oui, sûrement. Et je suis sûr que si on se mettait au travail, ça vous ferait le plus grand bien. Qu'en pensez-vous? Jeffrey, je ne sais pas. Mais laissez-moi vous montrer ce que j'ai fait. Tenez, jetez un coup d'œil et dites-moi ce que vous en pensez. Je crois qu'il faut qu'on attire l'attention sur cette blonde à laquelle toutes les femmes rêvent de ressembler. On doit leur donner envie de devenir comme elle. Merci, mademoiselle Capoise. Je jette le carbone, c'est plus sûr. Oui, en effet.
excellente idée, Jean-Raphaël. J'ai pris la liberté de le choisir pour vous. J'espère que ce sera bon. Sans aucun doute. Mais... Quelque chose ne va pas? Non, mais pour faire honneur à un tel plat, je dois aller me repoudrer le nez. Je vais demander à ce qu'on tienne votre assiette au chaud. Non, vous savez, j'adore la limande. Même quand elle est froide, de toute façon, je ne serai pas longue. Me J'en ai revoici. assez de vous attendre. Asseyez-vous. Et bougez plus. Mais où est passée ma viande? Quoi encore? Où est ma viande? Vous perdez complètement la tête. Vous l'avez mangé la dernière fois que vous êtes revenu à table. Vous vous souvenez? Ah oui, c'est vrai. J'ai eu une journée très fatigante. Quoi encore? Vous voulez retourner aux toilettes? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, voyons, rien. Que voulez-vous qu'il y ait? Vous n'avez plus de coup de fil à passer? Non, mais figurez-vous que j'ai appelé Hélène plusieurs fois car c'était toujours occupé. La prochaine fois que je choisirai un restaurant, il n'y aura pas de téléphone. Écoutez, dites-vous bien que ce n'est pas drôle pour moi non plus de passer la soirée à me lever, à me rasseoir, voyons. Monsieur Timmons, téléphone pour vous. Vous pouvez me suivre? Excusez-moi, mais tout ça, c'est à cause de vous. Et taisez-vous. Restez là. Vous avez entendu? Digérez, tranquillement. Moi, je reviens dans une minute. Prenez votre temps, Kiss. Je suis extrêmement patiente, vous savez. J'ai bien l'impression que la situation va se compliquer pour vous. Vous croyez? Excusez-moi. Allô? Il est sorti. Il y a un message? Ah, comme ça. C'est Eden? Formidable. Oui, je vais lui dire, merci. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Elle a appelé à ton bureau. Elle va bien et elle est en route pour l'aéroport. Oh, merci. Tu savais comme je me suis inquiétée, je ne voulais pas te le dire, mais c'est fini. Oui. Bonjour, Jeffrey. Ravi de vous revoir. Bonjour. Bon. Alors, dites-moi, au fait, pourquoi m'a-t-elle appelé au bureau? Elle devait appeler ici. Tu n'es jamais content, toi, alors? Mais j'avais envie de lui parler. Tu auras tout le temps de lui parler quand vous serez pendant 2 semaines, tous les deux, à la neige. Oui, de toute façon, je n'ai pas le choix. Tout à fait. Bon, allez, je te laisse. Il faut que j'aille travailler. Jeffrey et moi, on doit préparer une nouvelle campagne. Eh oui. On a le temps d'aller manger quelque part. Ah, ça, je l'attendais, Cruz. Il y avait longtemps. Tu veux venir avec nous? Non, merci, j'ai pas très faim. Ça ne risque pas d'arriver à Kelly. Elle a toujours faim. C'est vraiment incroyable. Je suis ravi que vous ayez reçu des nouvelles d'Eden. Je vous remercie. Travaillez bien tous les Au deux. revoir, Cruz. Au revoir. Qu'est-ce qui vous tente? Un restaurant chinois ou italien? Chinois et italien. Vous avez entendu, Cruz? Vous voyez un peu ce qu'il faut que je supporte? Oh, vous vous y ferez vite. Ça, c'est Madeleine. Vous n'auriez jamais dû vous mêler de tout ça. Mais maintenant, il est trop tard. Vous m'avez entendu? L'affaire!
Eh bien, pour l'instant, nous vivons une période cruciale de développement, mais je suis optimiste quant à la suite. Inutile de vous dire que je vous souhaite bonne chance, mais vous savez que j'aimerais participer à votre initiative. Je n'ai pas oublié notre dernière conversation. J'avoue que ce n'est pas uniquement pour travailler avec vous, mais aussi, comment dire, pour aider toute l'humanité. Ce sera un défi. Comment ça? Eh bien, de cette façon, je verrai si je ne suis pas trop bête. Vous voudrez bien m'excuser, Kiss, mais je suis avec une dame et je ne voudrais pas la faire attendre. Figurez-vous que moi aussi, je suis avec quelqu'un. Ravi de vous avoir rencontré. À bientôt. Où est la dame qui était avec moi? Je suis vraiment désolé, mais je l'ignore. Oh, dites pas qu'elle est aux toilettes, apportez-moi des profiteroles. Non. Gina? Ah, oui. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, Alex, vous êtes déjà revenu? Oui, je ne voulais pas vous faire attendre trop longtemps, mais j'ai rencontré quelqu'un que je connais. Et d'ailleurs, c'est votre patron, en fait. Ah, je crois qu'il ne vient jamais ici. Et vous ne seriez pas plus à l'aise sur une chaise? Ah, j'ai probablement l'air ridicule, Alex, je sais. J'ai une lentille de contact qui vient juste de tomber et je suis en train d'essayer de la retrouver. Je vais vous aider. Vous voulez qu'on demande une lampe de poche au garçon? Non, c'est inutile. Ça y est, je l'ai trouvée. Ça y est, elle est là. Vous savez, Alex, je ne me sens malheureusement pas très bien. Est-ce que vous pourriez me reconduire chez moi? Mais ce n'est pas quelque chose que vous venez de manger. Oh là, j'ai bien peur que ce soit ça. Ok. Vous cherchiez des œufs de Pâques? Quoi? Non. Vous comptez revenir bientôt? Je vous préviens, vos profiteroles sont en train de fondre, vous savez. C'est quoi? Oh, mais Alex, c'est un code que Keith utilise lorsqu'il veut que je retourne au bureau. N'est-ce pas, Keith, que c'est un code? Oh. Oui. Et il faut que je vous dise ce qui se passe. Je ne sais pas ce que j'ai mangé ce soir, mais je ne me sens pas très bien. Et le docteur Nicolas s'est offert de me reconduire à la maison. Je suis certaine que lorsque je me serai reposée un peu, ça ira beaucoup mieux. Mais alors, pour l'instant, c'est pas ça du tout. Vous faites encore une crise? Oh. Et ça lui arrive souvent? Oh, mon Dieu, si vous saviez, elle m'inquiète énormément. Ah, à ce point. Bon, écoutez, je vais régler l'addition. Et ensuite, je vous ramène chez vous. Alors, que se passe-t-il? Rien du tout. Je vous expliquerai. Oui, vous m'expliquerez plus tard, lorsque vous aurez eu le temps d'inventer une histoire. Figurez-vous que j'ai tout deviné. Vous vous rappelez la promotion, ainsi que l'augmentation? Vous vous en rappelez? Eh bien, maintenant, vous pouvez leur dire au revoir, à moins que vous réussissiez à le convaincre de s'associer avec moi. Je vous ferai envoyer le dessert par la poste. Il m'a coûté la peau des fesses. Je ne veux pas qu'il soit perdu. C'est du bicarbonate de soude, madame. Ça vous aidera à digérer les 2 salades et les 2 viandes. Bonjour, j'ai réservé un avion au nom de Capwell. Bien sûr, mademoiselle Capwell. Asseyez-vous. Alors, je suis désolée d'être en retard, j'ai été retenue. Oh, ce n'est pas grave. Il faut que vous signiez ici. Et également que vous me montriez votre licence de pilote. Est-ce que je pourrais voir le carnet d'entretien de l'avion que vous m'avez réservé, monsieur? Ah, je vous montre ça tout de suite. Mais je vois que cet avion n'a pas volé depuis un certain temps. Rassurez-vous, il n'a pas encore atteint la visite des senteurs. Il est tout à fait en état de voler, mademoiselle. Vous pouvez me croire. S'il y avait quoi que ce soit, on ne vous louerait pas cet avion. Je vous fais confiance. Je suis sûre que tout ça est tout à fait sérieux. Où est-il? Vous prenez ce couloir et vous tournez à droite, vous arrivez sur le terrain, vous passez le premier hangar, il est dans le deuxième. Le mécano vous y attend. Merci beaucoup. Attendez. Vous avez un message de Monsieur Castillo, de Santa Barbara. Il demande à ce que vous le rappeliez chez lui avant de décoller. Vous n'avez qu'à téléphoner d'ici. La ligne est occupée, je le rappellerai plus tard. Au revoir. Au revoir.
dit de la fermer. Je préfère mourir plutôt que vous me touchiez. Oui, ben justement, tu crois pas si bien dire parce que je vais te tuer. Tu m'as reconnu, alors tu pourrais me dénoncer, hein. Maintenant, tu vois, j'ai plus tellement le choix. Il faut que je te tue. C'est impossible. Mais enfin, vous ne lui avez pas donné mon message? Si, je lui ai donné. Elle a essayé de vous appeler, mais la ligne était occupée. Est-ce qu'il vous serait possible de me la passer? Ah non, monsieur, mademoiselle Catvoile vient juste de décoller. Ah, ça ne fait rien, je vous remercie.